Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est jeudi le 13 mai et je vais faire une update sur Bitcoin et XRP. Donc, en commençant, le Fear and Greed Index, il est à 31. Ça faisait un petit bout qu'on n'était pas allé dans zone Fear. Donc, ça, c'est un bon indicateur pour identifier des opportunités. Euh, bon, Bitcoin. Bitcoin. Ici, on avait un support. Puis dans le fond, on l'avait testé un, deux, trois fois. À la quatrième fois, si vous écoutez mes vidéos, maintenant vous devriez savoir que à force de le tester, le support il s'amollit. Puis là, ils l'ont brisé hier. Puis le prix est descendu jusqu'à 45 629. Ouais, c'est ça. Bon, puis qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là? Quand ça crache, là, la première chose à faire, c'est de zoom out. On va voir sur une weekly idéalement. Puis on peut voir que sur la weekly, le IME 21 est à 46 573. Ça, c'est un support extrêmement fort. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le briser, c'est juste que si on en regarde, en fait, je vais aller voir sur notre chart. On peut voir qu'historiquement, là, quand on a un bull market, Bitcoin aime bien aller faire ses bas sur le 21. IME du weekly. Donc, si on avait eu un test le 15 août 2016, suivi d'un pump, on a eu un autre test en janvier 2017, suivi d'un autre pump, un autre test site, un autre test site, un autre test site, un test ici, puis là, en fait, aussitôt que le prix est redescendu en bas de 2845, c'est là qu'on a eu la confirmation euh, du bear market pour Bitcoin. Ah, puis une chose que je dois dire, c'est que la ligne, il faut qu'elle soit pointée vers le haut. Si elle pointe vers le bas, c'est bad. Euh, donc là, ici, on a un nouveau bull qui commence. Donc, test, test, test. Donc, pour ce qui est de Bitcoin, là, je vais vous dire que il y a trois niveaux importants. Celui-là à 38 500, non, 38 259. Celui-là à 46 612. Celui à 40 000. Donc, pour l'instant, je m'attends pas à ce que le support ici brise. Euh, je m'attends à ce que le prix à court terme aille un peu sideways avant de remonter un petit peu plus haut. Euh, pour de ça, tu d'autres choses que je veux dire. OK. Si jamais le prix finit une journée en bas de 45 221, alors là, je m'attends que le prix descende à 40 589, potentiellement 38 272. Mais encore là, ici, on devrait avoir un bon bounce pour monter. Mais je pense pas que c'est. Comme quand je viens de vous dire, là, pour le weekly, là,
Je veux dire, pour l'instant, les choses sont encore correctes, là. On l'a testé une fois. Normalement, il va y avoir un rebond. Ça peut prendre un peu de temps, peut-être 2 semaines euh, avant qu'on ait une résolution sur ce qui se passe en ce moment. Parce que là, en fait, la résolution, c'est simple, c'est vers le haut ou vers le bas, euh, à partir de 46 612. Bon, maintenant, pour Bitcoin, si jamais le prix remonte à 58 979, en fait, ça va être ma confirmation à moi que le prix est prêt pour aller plus haut à un nouveau all-time high. Donc ça, je vais identifier ça. Je l'ai déjà identifié sur d'autres charts. J'ai mes alertes aussi. Parce que moi, dans le fond, je ne trade pas Bitcoin en ce moment. Je trade XRP. Mais quand Bitcoin descend, ça fait baisser XRP. Puis je me base surtout. En fait, hier, quand le prix est descendu, c'est ici que j'ai rentré mon entrée sur XRP. Aussitôt que j'ai eu mon alerte ici à 46 600, mettons, c'est là que j'ai commencé à acheter pour XRP. Bon, maintenant, il y a une chose que j'aimerais vous montrer avant d'aller dans les détails sur XRP, là. Ça, c'est le 4 heures sur Bitcoin. OK? Ça, c'est le 4 heures sur XRP. XRP est environ ici, puis Bitcoin il est déjà là. Donc, contre Bitcoin, là, je vais remettre mes IME. Donc, contre Bitcoin, à court terme, il prend de la force. Ça, en tout cas, c'est rare que. Historiquement, on a toujours perdu contre Bitcoin, mais là, on dirait que la tendance est en train de changer. Fait que c'est encourageant. Euh, Même si vous voyez des gros pourcentages, c'est ça qui arrive. C'est qu'hier, quand je regardais XRP, on le voyait à moins 13%. Puis, mettons, Bitcoin, lui, était à moins 8%. Pourtant, euh, en termes de force, XRP, il perdait pas de force contre Bitcoin. Euh, il faudrait que je réfléchisse pourquoi on le voyait de même, là, mais en tout cas, c'est pas super important. Maintenant, pour XRP, sur la daily, j'ai une belle formation ici. Comme ça. Donc, on a un beau petit triangle de réaccumulation. Mais encore là, c'est c'est de la réaccumulation tant son temps que le prix ne ferme pas une journée en bas de 1,22$. Si jamais ça ferme en bas de 1,22$, alors là, je m'attends à ce que ça aille à 1,3$. Puis en bas de 1,3$, c'est là que là, on a des gros problèmes. Puis qu'on retourne dans un bear market. Bah, bear market,
Est-ce que je pourrais dire bear market? Disons qu'en bas de 1,3$, là, c'est là que le prix descend, puis c'est vraiment pas cool là, pour XRP. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui est en train d'arriver. On peut voir qu'ici, là, lors du dernier drop, on n'avait pas beaucoup de volume. Puis que depuis, dans le fond, notre high. En fait, non, c'est à partir du site. Mais en tout cas, depuis le 14 avril, là, on a une baisse sur le volume. Donc, tout ça, là, c'est une pièce du puzzle. Et si je le mesure de même. Puis normalement, ça serait peut-être vers ici qu'on pourrait le voir, là. Ouais, 2,49$, 2,48$, mais je m'attends à ce que ça aille un petit peu plus haut. Puis vers le bas, attends, si je le regarde. Ouais, 20 cents. En tout cas, ça va déporter attention. Mais je suis vraiment plus. Je pense plus que ça va break vers le haut, là. Tout autre chose que je voulais dire. Ah, en ce moment, dans le fond, ce que je veux dire surtout, c'est une bonne opportunité en ce moment parce que là, peut-être pas en ce moment, là, mais quand le prix est vers à 1,22$, c'est facile de gérer le risque là-dessus. Là, il est comme un peu entre les deux, là. Mais avec un peu de chance, il va retomber un petit peu plus bas. Il va peut-être avoir d'autres wicks, là, surtout sur Bitcoin, là. Ce qu'on appelle du wick fishing, là. On va aller chercher des stop loss, aller chercher la liquidité. Ça, je vais enlever ça, là. On peut voir que sur le RSI, au niveau du weekly, on est sur le bord de sortir. Puis ça, souvent, c'est là qu'on va avoir un rebond. Avant de sortir, c'est là que les bulls vont dire non. On en reprend le contrôle, puis on la remonte. Pour voir que les stochastiques. Oh, ils vont croiser vers le bas par contre. Si jamais ils ferment la semaine à 1,28$, 1,42$, c'est en haut du site. 1,44$. Il reste encore 3 jours là, et 6 heures, là. Mais bon, pire, je referai une update ou. Parce que sur les questions, vous pourrez me laisser. Des fois, j'ai pas nécessairement envie de faire un update, donc si vous laissez un commentaire, pour moi, c'est plus facile de tout simplement y répondre, là. Mais pour l'instant, je reste quand même extrêmement bullish. Ben, extrêmement. Je suis bullish sur XRP, là. T'as le Fear and Greed Index à 31. Donc les gens ont peur. Puis c'est. Tu sais, même sur le RSI ici, là. Ah non, en fait, j'ai rien de spécial sur le RSI. Ah oui, j'en ai. Tu peux voir que le prix ici était à 1,3$. Puis ici, sur la fermeture, il est à 1,26$. Puis au niveau du RSI, je suis à peu près au même niveau, peut-être même juste un petit peu en dessous ici. Donc normalement, ça signifie que c'est plus facile pour les Bulls de reprendre le contrôle là, à partir de cet endroit-là. Ouais. C'est autre chose que je veux dire. Ah ouais, quand il y a des drops comme ça, là, idéalement, j'aime bien aller sur un 1 heure puis regarder la divergence sur un heure.
C'est souvent comme ça que je suis capable de pogner le bottom. On peut voir que l'on commence tranquillement à sortir de la zone bearish ici. Pas un gros fan du stochastique, mais ça c'est juste le 1 heure de toute façon. Ce qui est important, c'est surtout le RSI. Ouais, fait que ça termine pour XRP. Là, je vais aller voir XDC. Au fond, on a une formation similaire à XRP. Lui, idéalement, il faudrait qu'il ferme sa journée en haut de la ligne verte ici. Mais étant donné que ça fait pas aussi longtemps qu'elle trade, cela est un petit peu moins évident au niveau d'un point de vue ton gestion de risque, là, au niveau de la gestion du risque, mais si XRP monte, je m'attends à ce que XDC monte aussi. Normalement, ces deux-là, ils se suivent. Souvent, XRP va pumper un petit peu avant, puis ensuite XDC va suivre. Euh, que j'ai parlé, ça, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Fait que ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peace.